j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de vos coloriages pour le défi du mois d'octobre. Le thème c'était terrifiant mais mignon. Alors je tourne largement en avance là puisque nous sommes le 1er novembre. Donc je ne sais pas encore combien de participations j'aurai reçu au final. Là, à l'heure où je tourne, j'en ai pas reçu énormément. J'ai dû en recevoir 5 ou 6 je pense. Mais du coup c'est normal, comme je vous l'ai dit, vu qu'il reste, il reste plus d'une semaine. En tout cas, normalement, moi, j'aurais eu le temps de terminer mon colo. Là, il n'est pas encore fini, mais bon, en 10 jours, franchement, si je ne l'ai pas terminé, j'abuse. Donc normalement, vous verrez aussi le mien. Je participe pas tout le temps à mes propres défis, donc quand c'est le cas, je suis contente. Voilà. J'ai rien d'autre à ajouter pour cette partie-là. Je vous laisse avec le diapo et je vous retrouve juste après pour vous annoncer le thème du mois de novembre. Voilà, j'espère que le diapo vous a plu. Je vous remercie comme d'habitude pour toutes vos participations. Et maintenant, on va passer à l'annonce du thème du mois de novembre. Et j'ai décidé de vous proposer à nouveau le challenge Sakura. Voilà, je sais que c'est un challenge qui vous plaît énormément et vu que pour moi le mois de novembre signifie anniversaire, je me suis dit que voilà, c'était l'occasion de se faire un petit kiff. Donc voilà, je vous repropose ce petit challenge. Donc pour ceux qui arrivent et qui ne connaissent pas les règles de ce challenge, il n'y a pas vraiment de règles, mais je vous renvoie quand même à la vidéo que j'avais faite spécifiquement sur le sujet. Je vous la mettrai dans le petit i par là-bas. Voilà. Et pour les autres, eh bien, on est parti. Voilà, j'ai enlevé les cartes qu'on avait déjà tirées, évidemment, pour ne pas retomber dessus. Le nombre de cartes diminue du coup. Bon, il reste encore pas mal de cartes à faire. Mais voilà, ça diminue forcément. Donc je ne sais pas jusqu'à quand le challenge va nous durer. Mais écoutez, pour l'instant, on profite. Et je ne sais pas si ma phrase était française. Donc là, je mélange mes petites cartes. Les voici, les voilà. Donc je vais éviter de hurler dans le micro. Alors, je vais faire comme je fais d'habitude. Je vais en tirer une au début, une au milieu et une à la fin. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Je vais prendre celle-ci. Là, vers le milieu, bon, je vais prendre celle-là. Et vers la fin, on va prendre celle-ci. Voilà pour nos 3 petites cartes. Je suis désolée, j'ai encore du mal avec l'appareil photo parce que j'ai un nouveau bureau.
Et j'ai l'impression que l'appareil penche légèrement. Enfin, j'ai l'impression que vous ne voyez pas l'image droite. Donc, il va falloir que je règle ce petit souci. Désolée, j'ai dû couper. Le voisin me faisait un boucan pas possible. Je n'ai pas triché, je vous rassure. Je n'ai pas tourné les cartes. Et du coup, c'est parti. On va tourner les cartes tous ensemble. Donc, en premier, nous avons The Wave. Ensuite, nous avons The Freeze. Et enfin, pour terminer, nous avons The Shield. Voilà pour nos 3 petites cartes. Comme d'habitude, je vais vous dire à quoi ça correspond et ensuite je vous montrerai des petits exemples. Donc si vous choisissez de me faire The Wave, il vous faudra colorier une grande vague. Si vous choisissez de me faire The Freeze, il vous faudra faire un effet glace. Pas glace à manger, hein, un effet glace. Voilà. Et pour The Shield, il vous faudra colorier un objet de protection ou un lieu sécurisant. Donc pour ce dernier, ce sera un petit peu plus libre d'interprétation, puisque ça dépendra de vous, en fait, hein, de ce que vous considérez comme un lieu sécurisant. Et pareil pour l'objet de protection, on va être sur quoi? Sur des pierres, voilà, des bracelets, des colliers, qu'est-ce qui peut être protecteur? Un bouclier, tout simplement, pour faire aussi un petit rappel à la carte en elle-même. Voilà, là pour le coup, vous pouvez farfouiller dans vos livres et y mettre votre propre imagination. Voilà, j'ai sélectionné quelques exemples. Donc pour The Wave, c'est la carte où j'en ai sélectionné le moins parce que c'est aussi la plus facile. Donc voilà, je vous ai sélectionné que deux livres, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez aller que dans ceux-là, hein, évidemment. Donc, je vous ai sélectionné dans Lulu Maillot, il y a 3 colos que j'ai trouvés, donc notamment celui-ci. Et c'est pas une double page, hein, mais donc vous pouvez faire soit celle-ci, soit celle-ci. Vous pouvez la traiter en double page si vous le souhaitez, mais de base, ça n'en est pas. Hein. Donc celles-ci, elles sont très bien. On a des très grandes vagues, donc c'est parfait. Et ensuite, je vous ai sélectionné cette page-ci. Donc moi, je l'ai déjà faite, mais celle-ci, je l'accepte, la petite baleine. Et celle-ci également. Et dans le Princesse, je vous en ai trouvé un. J'essaie à chaque fois de vous prendre un Disney pour varier un petit peu. J'ai trouvé celui-ci. Voilà, qui est très bien et en plus très simple. Honnêtement, si vous avez ce livre et que vous ne voulez pas trop vous prendre la tête avec le défi, celui-ci, il est vraiment parfait. Le fond, vous faites un truc tout simple. Et voilà, je vais peut-être faire celui-ci. À voir. Ça fait longtemps que je ne suis pas retournée dans ce bloc et je l'aime beaucoup, donc j'aimerais bien y retourner. Donc voilà pour les exemples de la carte The Wave. Ensuite, pour la carte The Freeze, je vous ai sélectionné quelques exemples également. Donc pour The Freeze, pour rappel, donc c'est un effet glace. Donc dans le bébé animaux, je vous ai sélectionné celui-ci pour vous dire que vous pouvez aussi faire des espèces de lacs gelés comme ça, des banquises. Alors des banquises, il faut que ce soit gelé, hein, pas juste de la neige comme ça ne passera pas. Mais si vous avez un lac gelé comme ça, c'est parfait. Donc celui-ci dans le bébé animaux, il est très bien et pareil, franchement, il n'est pas ultra compliqué. Il va y avoir beaucoup de blanc, donc parfait pour celui-ci. Je le garde de côté. Ensuite, dans le Misfits numéro 7, donc celui avec les licornes, il y a pas mal d'exemples. Je m'excuse d'avance hein, pour les bruits dehors. Donc je vous ai sélectionné celui-ci. Voilà, il y a plein de petits cristaux. Et également la toute première page, qui est celle-ci. Voilà, donc vous pouvez faire des cristaux comme ça, je l'accepte, parce que de la glace, c'est pas facile comme ça. Donc vu que c'est un effet glace, je tolère les cristaux à condition que le colo dans sa globalité fasse ressentir que c'est de la glace et que c'est pas juste un cristal comme ça dans une scène qui n'a rien à voir avec de la glace. Voilà, il faut quand même que ce soit cohérent avec le reste du colo. Donc voilà pour celui-ci. Et dans le confin du cosmos, il y a également une planète de glace en fait. Hein, donc il va y avoir pas mal d'exemples.
Là, non. Celui-ci, ça peut passer. Parce que là, il y a tous les cristaux là, sur les espèces de bestioles. Donc celui-là, j'accepte. Je ne sais même pas si vous voyez bien. En fait, ceci, il passe hein, si vous êtes courageux aussi. Mais là, voilà, vous n'êtes pas obligé de faire, encore une fois, un effet glace absolument de partout sur votre colo. Hein. Là, ici, si vous me le faites là, sur les espèces de montagnes dans le fond, ce sera très bien. Mais à la base, je vous ai aussi sélectionné celui-ci. Parce que là, ben, on a un grand cristal. Alors, je pense pas que là, on soit toujours sur la planète de glace, je sais pas. Honnêtement, je sais pas, mais voilà, on peut considérer qu'ils sont pris dans la glace, ça marche aussi. Et celui-ci, pareil. Voilà, je pense que vous avez à peu près compris. Et ensuite, je vous ai sélectionné pas mal d'exemples pour la dernière carte qui est The Shield, pour vous montrer un petit peu les différentes choses que je peux accepter pour cette carte. Donc dans le tarot et art divinatoire, je vous ai trouvé un exemple pour un objet de protection. C'est celui-ci. Voilà, ça je peux considérer que c'est un objet de protection. On est sur des espèces de pierres en collier, donc ce sera très bien. Je sais pas si j'en ai vu d'autres dans ce livre. Il y en avait un avec des runes aussi. Ça peut fonctionner. Des runes comme ça. Je vérifie au cas où j'en ai oublié. Ah oui, non, je voulais vous montrer celui-ci pour l'effet glace. Voilà, vous voyez, vous pouvez aussi faire ça sur n'importe quel objet, quoi. Tant que vous me faites les cristaux couleur glace, donc un peu transparent et bleu, j'accepterai les colos avec des cristaux. Mais comme je vous ai dit, voilà, il faut qu'il y ait une cohérence là, vous voyez. J'ai fait un effet gelé sur le bout des dents, j'ai fait un fond bleu, j'ai mis des paillettes. On est vraiment dans un esprit glacé en fait. Voilà. Ensuite, dans celui-ci, je vous ai trouvé un lieu sécurisant. Encore une fois, ça va être selon vous en fait, hein, selon ce que vous considérez comme un lieu sécurisant. Mais il peut y avoir des lieux comme ceci. Là, on est sur une pièce de travail, mais ça peut être apaisant pour certains. On est entouré de tissus et tout ça. Pour celles qui sont couturières, ça peut être un endroit sécurisant. Alors, plus apaisant que sécurisant, mais bon, la ligne est pas forcément évidente. Dans le Twisted Tail, je vous ai trouvé... Alors déjà, il y a un coloriage avec... je ne l'ai pas sélectionné celui-ci. Mais il y a un coloriage du Prince Philippe avec un bouclier. Alors je sais, ça fait doublon, j'ai l'impression que je vous parle de bouclier H24. Mais du coup, celui-ci, il fonctionne. C'est sécurisant, hein, clairement. Ou même une armure. Hein. Une armure, ça fonctionne aussi. Mais vu que je vous ai déjà proposé un thème similaire il n'y a pas si longtemps, je doute que vous ayez envie de refaire ça. Et sinon, je vous ai trouvé ceci pour l'objet de protection. Voilà, ça n'a rien à voir, hein. Là dans les faits, c'est pas vraiment un objet de protection, mais je me dis que ça peut passer et vous avez également cette page qui est très très belle. Voilà, on voit quand même 3 bêtes féroces autour d'elle, donc on peut considérer qu'elle est protégée grâce à cet objet-là. Donc voilà, vous avez plein de petites pages papier peint comme ça qui peuvent vous servir avec les objets de protection. Bon alors, vous ne prenez pas non plus n'importe quoi, hein. Vous n'allez pas me prendre, je sais pas moi, une lampe, enfin une lampe qui éclaire quoi. Ou, voilà, il faut quand même rester un minimum dans le côté protection et magique entre gros guillemets. Mais dans le global, vous pouvez quand même explorer pas mal de choses. Là, vous voyez, ça peut fonctionner aussi, hein, les mantres à gousset comme ça, ça peut marcher. Ensuite, dans le sortilège et enchantement, celui-ci, voilà, je l'ai pris pour objet de protection. Pareil, il n'y a pas tout qui rentre, mais il y en a quand même quelques-uns. J'ai pas mis de marque-page parce que c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut considérer comme des objets de protection. Donc ça peut être glauque, mais on a le concept des gris-gris, donc avec les pattes de lapin qui sont considérées comme un objet de protection, donc on va dire que ça passe. On est sur le thème des pattes, quoi, donc voilà, ça fonctionne. Ici, non, des dents, je suis pas sûre que ce soit une grosse protection.
je regarde un peu avec vous, hein, parce que j'ai pas vraiment présélectionné de colo dans ce livre-ci. Mais voilà, ce livre-là, vous pouvez trouver. Là, vous avez des pierres comme ça fonctionne. Des plumes, pourquoi pas. Là, vous avez un grand cristal. Avec un effet glace, ça peut passer. Des runes. Enfin bref, vous avez compris. Des grelots aussi, ça passe. Là, vous voyez, on a... attendez, je l'ai vu passer. Le petit gris-gris comme ça. Voilà, pour ce livre-ci. Et enfin, dans le Herri, il y a pas mal d'exemples de lieux sécurisants selon moi. Donc là, notamment, je vous ai sélectionné cette scène avec la grand-mère. Voilà, on est... en général, nos maisons, c'est des endroits qui sont sécurisants pour nous, voilà, heureusement, parce que si on ne se sentait pas en sécurité chez nous, on vivrait anxieux en permanence. Voilà, ça aussi, ça peut passer. Là, pour les bijoux de protection, pourquoi pas, ça peut fonctionner. Les lampes magiques, ça peut fonctionner également. Ah oui, je vous en ai sélectionné un autre dans celui-ci, voilà, pour pareil, l'objet de protection. Un petit pochon comme ça peut passer, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ça peut être des herbes de protection, ça peut être des pierres, voilà, ça peut être plein de choses. Là, ça peut fonctionner pour le lieu sécurisant, enfin bref. Là, ça va vraiment être votre vision des choses. Hein. Désolée pour le voisin qui se décide à faire des travaux à chaque fois que je tourne. Hein. Ouais, voilà, c'est à peu près tout dans ce livre. Et enfin, le bébé animaux, vous avez aussi pas mal de lieux que j'ai sélectionnés pour être des lieux sécurisants. Vous avez celui-ci que j'accepte parce que je sais pas si vous avez vu le Monde de Nemo ou même si vous vous en souvenez, mais c'est un peu la partie sécurisante du dessin animé. Hein, voilà, cette espèce de raie qui sert de professeur des écoles. Donc son dos, c'est vraiment un endroit sécurisant pour les enfants. Donc ça fonctionne. Vous avez également ce genre de coloriage-ci. Voilà. Près de la rivière, ça peut très bien fonctionner également. Bref, voilà, vous avez plein d'exemples pour voilà, pour ça aussi, ça peut être un lieu sécurisant selon vous, hein, être entouré de nourriture, pourquoi pas. Non mais voilà, il y a pas mal d'exemples honnêtement. Et le lit aussi, ça peut être un lieu sécurisant. Bref, voilà, vous avez compris. Donc, je vous laisse comme d'habitude un mois pour réaliser votre coloriage et me l'envoyer à l'adresse bulledarc-en-ciel@outlook.com. N'hésitez pas à me dire pour quelle catégorie vous participez. Même si, comme d'habitude, je pense que ça va être assez flagrant entre la grande vague et le lieu sécurisant. Quoique, peut-être que pour vous, c'est un lieu sécurisant, la grande vague. Hein. Donc voilà, précisez-moi quand même au cas où. Et voilà, écoutez, je vous souhaite de bons moments de coloriage, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bisous.